Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous présente notre projet. C'est un espace numérique de travail d'un centre de formation qui gère la gestion des absences, la gestion des documents, une bibliothèque en ligne et un site qui présente le centre de formation. Pour cela, on a besoin des acteurs suivants. L'administrateur qui a le droit de gérer la partie d'administration, les administrateurs, les professeurs, les stagiaires, les modules et les groupes. Gérer la partie de partage des documents, gérer l'absence et gérer la bibliothèque. La surveillance qui a le droit de gérer la partie d'administration, mais sauf les stagiaires, les modules et les groupes, et gérer l'absence. Le professeur qui a le droit de gérer la partie de partage des documents, saisir l'absence et il peut réserver des livres dans la bibliothèque. Le responsable de bibliothèque qui a le droit de gérer la bibliothèque et un autre acteur qui a sauf le droit de saisir l'absence. Et enfin, il y a le stagiaire qui peut consulter ses documents, consulter ses absences, réserver des livres dans la bibliothèque. On commence par la partie d'administration. Tout d'abord, on fait l'authentification par l'administrateur. Voilà, c'est la liste de tous les admins avec leur rôle. Alors, on peut ajouter un nouveau administrateur. On peut aussi faire des modifications, supprimer des utilisateurs et aussi faire la recherche. Par exemple, Nisa. Après, on va voir la gestion des professeurs. La même chose. On peut faire des mises à jour des professeurs, ajouter un nouveau prof, modifier un professeur, la suppression des professeurs et la recherche. Ensuite, il y a la gestion des stagiaires. Voilà, c'est la liste des groupes. Chaque groupe contient un nombre de stagiaires. Voilà. Bon, dans cette page, la liste des stagiaires qui est déjà confirmée par l'administrateur ou le surveillance et la liste des demandes qui attend la confirmation d'administration. De la première liste, on a la possibilité de consulter les informations de chaque stagiaire, faire des modifications et aussi la suppression des stagiaires. Ainsi que dans la deuxième liste, on a juste la possibilité de confirmer ou refuser les demandes. Bon, il reste la gestion des modules, l'ajout, la modification, la suppression et la recherche comme les autres. Et la gestion des groupes avec ces modules. Par exemple, on peut ajouter un nouveau groupe, choisir les modules de ce groupe, faire des modifications, consulter les modules de ce groupe, supprimer les groupes, faire des recherches.
Et en fin de cette partie, il y a les paramètres de compte. Cette option se trouve dans tous les parties de cet espace numérique de travail où on peut faire des modifications sur notre information personnelle ou information de compte. Par exemple, l'email, modifier le mot de passe, le téléphone, l'adresse. Bon, c'est tout pour la partie d'administration. Et pour la partie de partage des documents, il faut s'authentifier par un administrateur ou un professeur. Bon, voilà la liste des documents qui est déjà partagée par ces administrateurs. Alors, on a la possibilité de faire des recherches, partager nouveaux documents. Par exemple, on partage un exercice, on va saisir toutes les informations nécessaires, le titre, PHP 5, la description, les boucles, on a uploadé le fichier, par exemple ce fichier là, choisir la catégorie et choisir la destination, soit les groupes, soit les stagiaires ou tous. On a choisi par exemple le groupe DAOM 101. Partager. Voilà le document partagé avec succès. Et aussi, on peut faire des modifications sur les documents, supprimer les documents et consulter la liste des destinataires. Dans cette liste, on peut supprimer les destinataires, faire des recherches et partager ce document autrefois. Par exemple, partager cette fois avec des stagiaires. C'est bon. Et il y a la gestion des catégories. On peut ajouter des nouvelles catégories, faire des modifications. Par exemple, on va modifier la couleur de cette catégorie. Et on peut aussi supprimer des catégories. Et il y a aussi les paramètres de compte, comme la partie de gestion des administrateurs. Voilà, c'est tout pour cette partie. Maintenant, on va voir la partie de l'absence. On commence toujours par l'authentification. Voilà, c'est la liste des groupes. Ici, on peut saisir nouvelles absences. On va choisir les séances, choisir le groupe. Voilà, c'est la liste des stagiaires de ce groupe. On va choisir par exemple le stagiaire Alami Mohamed et Fatin Youssa. Et enfin, on choisit la matière ou le module. Et on enregistre l'absence. C'est bon, l'absence ajoutée avec succès. On peut aussi consulter les statistiques de l'absence de chaque groupe. Voilà, c'est la liste des stagiaires qui présente le nombre de séances qui est absent chaque stagiaire. On a aussi la possibilité de consulter les détails de l'absence de chaque stagiaire et imprimer un fichier Excel qui contient la liste des absences de ce stagiaire et aussi faire des recherches par la date d'absence. Par exemple, on a fait la recherche entre le 15 septembre 2017 et 27 septembre 2017. Voilà.
Il y a aussi la gestion de séances. Voilà, c'est la liste des séances. Ici, on peut ajouter des nouvelles séances, par entrer les délais ou le nom de la séance, l'heure de début de la séance et l'heure de fin. Et on peut aussi modifier ou supprimer des séances. Et enfin, il y a les paramètres de compte comme chaque application. Ça pour la partie de l'absence. Finalement, on va voir la partie de la bibliothèque en ligne. Pour cette partie, le responsable ou l'administrateur a ces trois vues. La liste de réservation qui permet d'affichage toutes les réservations avec leurs détails, la date de début, la date de fin, l'état de réservation, etc. Les réservations d'aujourd'hui qui permet à l'administrateur ou le responsable de visualiser les réservations d'aujourd'hui et confirmer ou refuser. Et la zone de retour qui permet de notifier l'administrateur, le responsable, par les réservations qui a dépassé leur délai afin de notifier le profil qui a réservé le livre par numéro de téléphone ou par email. Ça, ce qui concerne la gestion de la bibliothèque. Il y a aussi la gestion des livres. Ici, on peut ajouter des nouveaux livres, modifier les livres existants ou supprimer les livres. Et il y a la gestion de catégories des livres. C'est la même chose que la gestion de catégories des documents. On a la possibilité d'ajouter une nouvelle catégorie, modifier les catégories et faire la suppression. Et enfin, il y a les paramètres de compte comme tous les parties. Bon, c'est tout pour la partie administrative de ces espaces numériques de travail. Merci à votre attention.